Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Bien-aimé, shalom, Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Et donc, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. Et donc, à ce niveau, toujours dans le respect des consignes, dans le respect des autorités, il faut, bien aimé, que nous puissions vous apporter aussi la parole de Dieu. Le respect des autorités, c'est qu'on ne doit plus faire de culte. La décision, elle est noble. C'est pour nous préserver de cette pandémie, de cette destruction inutile. Que Dieu bénisse nos dirigeants, que Dieu leur donne la santé, que Dieu les couvre et que Dieu leur donne la longévité. Et que le Seigneur les inspire davantage, comme dans cette situation, de cette sagesse. Parce que quelque part, me dire d'observer ces principes au niveau de la santé pour garder la vie n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une corvée. Ce sont des mesures pour permettre à toi et à moi, pour nous permettre de vivre. Côte d'Ivoire reste bénie. Et je voudrais dire, vous tous et toutes qui me suivez, gardez la foi. Aujourd'hui, le passage, nous allons nous appuyer sur des passages bibliques et aussi vous dire que, en pareille circonstance, le thème aujourd'hui, avoir une grande confiance en Dieu. J'insiste là-dessus, avoir une grande confiance en Dieu, c'est croire que tout est possible. C'est croire que tout est possible à Dieu. C'est croire que tout est possible à Dieu. Et qu'il est capable de relever tous les défis. Il est capable de relever le défi de la COVID-19. Il est capable de relever ce défi, le défi de cette pandémie. Donc, homme frère, est une grande confiance en Dieu. Bien-aimé, avoir la foi. Avoir la foi est différent. Avoir la foi est différent d'avoir confiance en Dieu. Avoir la foi est différent d'avoir confiance en Dieu. Car la confiance en Dieu est le niveau le plus élevé de la croyance. Et donc actuellement, il faut savoir que toi et moi, nous avons besoin d'avoir une grande confiance en Dieu. Homme frère, reste béni au nom de Jésus. Dis Amen bien. Et donc, bien-aimé, la parole de Dieu nous le dit en 1 Corinthiens 12, le verset 9. 1 Corinthiens 12, le verset 9. Je lis la parole de Dieu avec respect. À un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don de guérison, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, la foi. Et donc, bien-aimé, il faut savoir que là, la parole de Dieu nous parle de la foi, du don de foi.
du don de foi. Un des 9 dons spirituels. Et donc la Bible appelle ce fait d'avoir une grande confiance en Dieu, le don de foi. Et en cette circonstance, pareille circonstance, psychose partout, la crainte partout, la frayeur partout. Même on a peur, des fois même de sortir aujourd'hui pour aller au travail. De peur qu'on aille contracter le mal. Donc je voudrais te dire, va au travail. Les autorités nous demandent d'aller au travail. On va au travail. Là, ce qu'ils nous demandent de ne pas faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'ils nous demandent de faire, allons-y. L'autorité a dit, c'est que Dieu a dit. Ce que l'autorité dit, ne faites pas, c'est que Dieu dit de ne pas faire. Et donc, le fait d'avoir confiance en Dieu, cette grande confiance en Dieu, l'Éternel te protège. Garde la foi. La parole de Dieu nous le dit en Luc, le chapitre 1, le verset 36-37. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, la grande confiance en Dieu t'emmènera au travail. Les clients viendront. Si tu es dans une structure, à l'accueil et tout cela, ou assistant de direction, ou dans une banque, ou dans une autre structure, dans une entreprise commerciale et tout, cette grande confiance en Dieu, l'Éternel te protège. Tu ne seras pas malade et tu ne mourras pas. Si et seulement si tu respectes les mesures d'hygiène. Les professionnels de santé l'ont dit, notre autorité ont dit, et dans le monde entier, c'est ce que tout le monde recommande. La distance, se laver les mains, éternuer ou tousser. Bien-aimé, tu t'en sortiras et je m'en sortirai. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de tenter Dieu. Vous dites, je vais saluer, le Seigneur va me protéger. Non! Non! Ne te tue pas et ne tue pas d'autres personnes. Et donc, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable. Cette situation que nous traversons, je dis nous traversons, elle va passer. Il y a eu beaucoup de pandémies avant cette pandémie. Par la main puissante de l'Éternel, ces pandémies-là sont passées. Cette pandémie passera. Et ta vie est préservée, sera préservée. Et nous allons vivre. Et nous allons raconter les merveilles de l'Éternel. Gardons cette confiance, cette grande confiance en Dieu. Il faut que tu saches que ta naissance est une grande révélation de la part du Seigneur. Et le Seigneur a permis que tu naisses. Et ton élévation est là. Et ce n'est pas à titre posthume que tu seras élevé. Je vais te dire, l'Éternel permet que de ton vivant, que tu puisses voir. Et nous allons compter cela. On va raconter ça aux générations futures. Qu'à un moment donné, voici une pandémie qui est venue et qui a ébranlé le monde entier. Et la main de l'Éternel a balayé cette pandémie. Et les nations ont recouvré la liberté et la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce jour est un jour glorieux. C'est un dimanche. C'est le jour du Seigneur. Il faut comprendre. Et encore, la parole de Dieu nous le dit clairement. En Luc, le chapitre 5, le verset 4
au verset 6. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, quand il a dit, la parole de Dieu, l'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Regarde, cette grande confiance en Dieu te protège. Dieu te protège et Dieu me protège. Ayons cette grande confiance en Dieu. Cette période n'est pas... C'est-à-dire que cette période ne peut pas échapper au contrôle du Saint-Esprit, au contrôle de Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit de Dieu, la protection divine, s'est déployée sur la Côte d'Ivoire, sur le continent africain, sur les continents et sur les nations. Et je te dis, cette pandémie est déjà derrière nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur a la capacité, a la possibilité de rendre ce mal en un témoignage vivant, puissant pour toi et pour moi. Homme frère, il faut savoir que le serviteur de Dieu a péché, pour dire que même pécheur professionnel, tout ce temps, il a péché. Il n'y a pas eu de prise. Mais quand notre Maître Jésus-Christ lui a dit, la grande confiance, puisqu'il avait une grande confiance en Dieu, il a jeté le filet et la prise miraculeuse est venue. Je voudrais te dire, en sortant, n'aie pas peur. En rentrant, n'aie pas peur. Il faut savoir, même dans les véhicules de transport, tout ce qu'on nous demande de respecter, respectons et le Seigneur nous protège. L'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher de tout danger. La grande confiance en l'Éternel. La grande confiance en Jésus-Christ. La grande confiance en un esprit pur, le Saint-Esprit de Dieu. Homme frère, le psaume 37, le verset 5 nous le dit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Quel est ton sort aujourd'hui? Quel est le sort que toi et moi nous recommandons à l'Éternel aujourd'hui? La COVID-19. Cette pandémie ébranlant toutes les nations, tous les continents, tous les peuples, arrachant très tôt des vies qui ne devaient pas disparaître très tôt. Mais toi et moi, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, le rendez-vous de la vie, le rendez-vous de la santé, le rendez-vous de la longévité. Tu ne mourras pas, je ne mourrai pas. Et donc, bien-aimés, recommandons cette situation à l'Éternel. Maintenant que toi et moi, je sais que depuis le début, toi et moi, nous avons commencé à prier. Nous prions. Et nous lui recommandons cette situation dans laquelle nous sommes. Nous lui recommandons la situation de la Côte d'Ivoire. Nous lui recommandons la situation de nos dirigeants. La situation des autorités. Puisque cette pandémie n'épargne personne. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas nous arrêter seulement à nous recommander, c'est-à-dire à recommander notre sort à l'Éternel. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, la seconde phase, ça c'est la première partie. Seconde phase, mets en lui ta confiance. Homme frère, le thème aujourd'hui, avoir une grande confiance en Dieu. Mettons en Jésus-Christ, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Mets ta confiance
Saint-Esprit. Hommes frères, l'heure n'est pas à se lamenter. L'heure n'est pas à s'affoler. L'heure est à recommander son sort à Dieu, à l'Éternel, et à placer en lui notre confiance. En fait, en plaçant sa confiance en Dieu, ça veut dire que même que la flèche vole de la COVID-19 le jour, même si cette pandémie que ça vienne voler même sur ta tête, à côté de toi ou partout, Ésaïe 7,7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Mais je vais te dire que quelque part, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Plaçons en l'Éternel notre confiance. Si nous lui recommandons la Côte d'Ivoire, nous lui recommandons nos familles, nous lui recommandons nos vies. Regarde, cette situation fait que non seulement l'État même est touché, nos dirigeants sont en train de voir comment il faut faire. L'économie est touchée. Il faut recommander tout cela à l'Éternel. Les emplois sont touchés. Les entreprises sont touchées. Plaçons notre confiance en l'Éternel. Il va écourter ce temps. Il va nous délivrer. Et toi et moi, nous allons reprendre toutes nos activités. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, il faut recommander son sort à l'Éternel. Mettre en lui sa confiance. Et en troisième position, et il agira. Donc toi et moi, si nous ne recommandons pas notre sort à l'Éternel, nous ne plaçons pas en lui notre confiance, il n'agira pas. Et donc, il y a des conditions à remplir pour que Dieu puisse agir en Côte d'Ivoire. Il y a des conditions à remplir pour que toi et moi, l'Éternel puisse agir dans notre maison, dans notre foyer, dans nos familles, dans ma nation, dans les continents et dans les nations. D'abord, lui recommander. Recommander, il faudrait que, en priant, ne prie pas seulement pour toi. Prie pour les autorités. Prie pour tes voisins, tes voisines. Prie pour ton quartier. Prie pour les villes de l'intérieur. Prie pour les hommes partout en Côte d'Ivoire, étrangers, comme Ivoiriens. Nous tous, nous sommes dans une nation. Il faut prier pour tout le monde. Il faut prier pour les nations qui sont autour de la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour tout le continent africain. Il faut prier pour les Européens, Américains, Asiatiques et tout cela. C'est très important. Il faut recommander toutes ces nations, ces hommes, ces peuples à l'Éternel. Et en recommandant toutes ces nations, tous ces hommes, toutes ces femmes à l'Éternel, plaçons en l'Éternel notre confiance. Dire que quelque part, ce que nous lui avons dit là, nous croyons que Dieu va sauver, il va délivrer nos nations. Il va délivrer le continent. Regardez, ces prophéties destructrices qui sonnent. J'ai dit prophéties destructrices qui sonnent. Non, l'Afrique, bâtiment, l'Afrique, il aura des millions. Il n'aura pas de millions de morts en Côte d'Ivoire, ni en Afrique, au nom de Jésus. Ici, nous avons pris conscience. Et nous savons que le mal, il est là. Nous respectons nos autorités. On respecte les consignes. Et les autorités sont à pied d'œuvre. Ils sont en train de se battre. Même avec les mains nues, David a vaincu Goliath. Nous, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de remède. Mais ce que nous avons nos autorités. Nous, on se lave les mains. On respecte les consignes. Nous, Côte d'Ivoire, David, face à Goliath, cette pandémie, la COVID-19. Et cette pandémie va tomber. Afrique, cette pandémie ne t'emportera pas. Je refuse, Ésaïe 7,7. L'Afrique n'aura pas de millions de morts ici. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'annule ça sur les nations africaines. Et j'annule ça sur le continent africain. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Africain, il est conscient.
Et nous savons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et présentement, nous savons, nous sommes conscients. Et donc, nous respectons les mesures. Respectons les mesures. Ce que les autorités nous disent, respectons. On dit couvre-feu, homme frère. On dit, ici en Côte d'Ivoire, c'est 21h, 5h. J'ai dit, moi, déjà à partir de 20h, toute la famille à la maison. Il ne faut pas être dans l'intervalle là et puis tu seras bloqué quelque part. 20h au plus tard, tu es à la maison. Couvre-feu va venir me couvrir à la maison. Homme frère, il faut savoir que l'Afrique ne tombera pas. Afrique, tu ne seras pas consumé. Il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes. En Afrique, il y a des hommes de Dieu qui intercèdent pour toi, Afrique. Qui intercèdent pour toi, Africain. Tu ne mourras pas. Si ce mal est venu et ça n'a pas consumé des millions de l'autre côté, chez nous ici, il n'y aura pas de millions. J'ai dit, les systèmes de santé peuvent avoir des défauts. Mais aujourd'hui, partout dans le monde entier, on a vu des défauts partout. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Garde cette grande confiance. Aie une grande confiance en Dieu. Toutes ces prophéties destructrices sont annulées, Ésaïe 7,7, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne va pas nous ramasser pour aller nous entasser quelque part. Parce qu'on dit, voici les morts. Nous vivons. Nous vaincrons. David, c'est toute l'Afrique. Goliath, c'est cette pandémie. Toute l'Afrique debout face à Goliath. Goliath va tomber. Cette pandémie va tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous respectons les mesures d'hygiène. On nous parle de confinement. Nous respectons. Confinement progressif, nous respectons. En respectant l'autorité. Dieu, à coup sûr, puisque nous lui avons recommandé, nous on n'a pas de médicament, Dieu. Nous n'avons que toi. On n'a pas des chercheurs qui vont trouver un médicament tout de suite. Il y a des chercheurs, ils sont en train de chercher. Ils en trouveront. Mais actuellement, c'est toi, Dieu, qui va leur donner aussi l'intelligence de trouver. Mais en attendant qu'ils trouvent, nous respectons les mesures. Nous respectons ce que nos autorités nous disent. Mais Dieu, nous avons placé et nous plaçons et nous placerons en toi cette grande confiance. Nous te recommandons la Côte d'Ivoire. Nous te recommandons l'Afrique. Nous te recommandons le monde entier. En lieu et place de ceux qui nous disent que l'Afrique va tomber des millions, nous on n'a pas peur. Et nous respectons, nous n'allons pas tomber. Mais pour eux, on prie. À leur niveau, qu'il n'y ait pas de millions, que Dieu mette fin à ces nombreux morts à leur niveau. Parce que ce sont des hommes. Ils ont besoin de vivre. Que le Seigneur les guérisse. Qu'il n'y ait plus assez de morts là-bas. Qu'il n'y ait plus de morts là-bas. Que l'Éternel, que la tempête de l'esprit de mort se taise sur les continents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Éternel a la capacité. Regardez nos frères en Italie, nos frères en France, nos frères au niveau de l'Espagne. Ça fait couler des larmes. Et nos cœurs sont meurtris. Parce que quelque part, des hommes et des femmes, des enfants aujourd'hui, aux États-Unis, partout, Irak et tout cela, au niveau des nations africaines, des hommes qui tombent en Afrique du Sud, Burkina et tout cela. Hommes frères, nous prions l'Éternel. Éternel, nous te recommandons notre sort. Nous te recommandons l'Afrique. Nous te recommandons tous les continents et tous les pays. Trop de morts maintenant, Seigneur. Lève-toi de ton trône et agis. Et que cette tempête de la COVID-19 s'arrête au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous mettons en toi notre confiance. Oui, notre confiance en toi, cette confiance ne sera pas trahie. Et nous savons que tu es le juste juge et tu as la puissance. El Shaddai, toi qui mènes le combat, lève-toi, ton nom est invoqué
sur le continent africain. Ton nom est invoqué sur les continents européens, asiatiques et américains. Ton nom est invoqué. Lève-toi de ton trône et agis. Et encore, cette pandémie disparaît et disparaîtra par la puissance de ton pouvoir. Le doigt de Dieu, ton doigt, est capable de nettoyer cette pandémie sur l'Afrique, sur les continents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous plaçons en toi notre confiance. Nous te recommandons notre sort et nous mettons en toi notre confiance. Et nous savons que tu agis et tu agiras. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il faudrait que tu saches que la nuit d'aujourd'hui, non seulement la journée d'aujourd'hui, et la nuit, et la journée de demain, cette journée d'aujourd'hui communique à la nuit. Communique, et la nuit va communiquer aux autres nuits. Et le jour communique aux autres jours. Que toi et moi, nous avons placé notre confiance en l'Éternel. Nous avons mis notre confiance en l'Éternel. On lui a recommandé notre sort. L'Éternel agit et il agira. Tu ne mourras pas, je ne mourrai pas. Et bien aimé, nous avons la santé. Côte d'Ivoire, tu as la santé. Respectons les mesures d'hygiène. Respectons nos autorités. Tout ce qu'on nous demande, s'ils nous disent, n'allez pas à gauche, on ne va pas à gauche. N'allez pas à droite, on ne va pas à droite. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre. Afrique, tu as la vie. Afrique, tu as la vie. Afrique, tu vivras. Jésus-Christ est à toi. Afrique, Jésus-Christ est à ta porte. Il frappe et Jésus-Christ est entré. Afrique, le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ta guérison est arrivé. Le temps du nettoyage de ta souillure est arrivé. Jésus-Christ te dit de placer en lui ta confiance, de lui recommander ton sort. Et lui, Jésus-Christ, il agira. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé, juste, moi, juste, justifié par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Ayons cette grande confiance en Dieu et nous vivons et nous allons vivre. Shalom!